tous, j'espère que vous allez bien. Je vous reprends en ce lundi pour le retour de course. Voilà, maintenant je pense que vous êtes habitués, plus ou moins, hein, on est en ce mois de janvier. Mais la plupart des lundis, lorsque j'ai un budget course alloué à chaque semaine, eh bien on se retrouve pour un retour de course. Donc là aujourd'hui, le retour de course, ce sera un retour de course Lidl. Vous le savez, j'en ai souvent parlé. Chacun a son opinion sur les magasins, loin de là. Mais par contre, moi, à vraiment me décider entre les magasins ici, le seul qui prime vraiment, c'est le Lidl. Pour pas mal de choses, maintenant, je vous l'ai déjà dit, tout ce qui est viande, en général, je n'achète pas du tout là-bas. La seule chose que j'achète principalement dans la viande, c'est le hachis lorsqu'il est en promotion. Et vraiment, si j'ai besoin d'une petite barquette, mais aussi non, le reste des viandes, c'est très très rare que j'en prenne au Lidl. Donc là, aujourd'hui, j'avais un budget de 60 euros. 60 euros, ça correspond à quoi au niveau des repas? Ça correspond à cette semaine-ci, plus un morceau de la semaine prochaine. Pourquoi? Et après, on arrive au retour de course, parce que si maintenant tu arrives sur la vidéo et que tu te demandes pourquoi est-ce que j'ai un budget de 60 euros, pour combien de personnes et pourquoi un si petit budget, eh bien là, ça tourne avec 3 personnes, dont moi, mon mari et notre fille qui est une ado de 13 ans et demi. Parce que si j'oublie de dire le 13 ans et demi, c'est une guerre à la maison. Il faut savoir, c'est que j'ai quand même mis certaines choses en place et au point au sein de notre foyer. Ce qui veut dire, oui, on adore la viande. On est de très gros viandards, comme je dis. Mais malgré tout, si on doit commencer à faire très attention à son budget alimentation, eh bien, il y a des concessions à réaliser et à mettre en avant pour que l'on puisse malgré tout épargner un petit peu de temps en temps. Et de toute façon, on a quand même plein d'opportunités qui s'offrent à nous dans les magasins pour pouvoir combler un petit peu au niveau protéines animalières à différentes petites choses, différents achats. Pour ça, de toute façon, il faut vraiment se renseigner au niveau d'Internet ou alors vraiment à des professionnels. Nous, ici, pour les courses d'aujourd'hui, au niveau viande, je n'ai rien pris. Donc vraiment de la viande fraîche, je n'ai rien pris. Pourquoi? Tout simplement, je vais avoir besoin de hachis et de filets de poulet, mais tout ça, j'ai encore au niveau de mon congélateur. Donc oui, il est vrai que mon budget course ne va pas être impacté au niveau viande, mais il faut savoir une chose, je l'ai déjà dit dans d'anciennes vidéos, mais moi, tout ce qui est filet de poulet, donc des blancs de poulet, je l'achète directement au fournisseur au niveau de mon travail. Pourquoi? Parce que malgré tout, j'ai quand même regardé. Il est vrai que dans les grandes surfaces et même dans pas mal de boucheries, lorsque l'on achète un filet de poulet, vous allez le cuire, et bien vous allez l'acheter, il va être comme ceci, et une fois cuit, il va totalement réduire, tout simplement parce qu'il les bourre de produits, il les remplissent d'eau, ça rejette énormément d'eau au niveau de votre poêle. Et moi, eh bien, quand c'est comme ça, je commande directement au fournisseur de notre boulot lorsque mes patrons font une commande, et j'ai à peu près 3,5 kg et je paye, sans vous mentir, 21 ou 22 euros. Donc, c'est un prix qui défie tout. Honnêtement, tout. Donc là, au niveau des filets de poulet, je crois qu'il m'en reste encore une dizaine. Donc là, pour les 2 semaines qui arrivent, 1 semaine et demie, 2 semaines, j'ai largement de quoi faire. Au niveau du hachis, j'en ai encore un petit peu dans mon congélateur, mais ça, c'est pareil, je vais devoir réorganiser mon congélateur parce que c'est un bordel sans nom. Donc là, aujourd'hui, c'était vraiment un appoint de ce qu'il me manquait pour réaliser les recettes à venir. Concernant les recettes à venir également, vous le savez, j'aime bien expliquer un petit peu en début de vidéo s'il y a des nouvelles personnes qui arrivent et qui aimeraient un petit peu connaître la chaîne, le déroulement des vidéos. Eh bien, tous les dimanches, lorsque c'est possible et lorsque je réalise des batch cooking, des meal prep ou comme je le dis, s'avancer en cuisine, eh bien, je sors une vidéo tous les dimanches concernant les plats que j'ai réalisés et qui vont en totalité dans le congélateur. Donc, tous les plats que vous voyez lors de ma vidéo du dimanche, tous les plats vont au congélateur. Au congélateur. Compliqué aujourd'hui. Donc, voilà, ça j'essaye toujours de le préciser parce qu'il y a des personnes qui ne savent pas qu'il y a certaines choses qui se congèlent, d'autres non. Donc moi j'essaye vraiment de faire une très grosse base au niveau des repas.
Et alors, la plupart du temps, soit je dois recuire du riz, des pâtes, des pommes de terre, ça dépend. Mais sinon, la très grosse partie au niveau alimentaire, eh bien, je congèle le tout lorsque mon batch cooking meal prep est réalisé. Donc, comme je vous le disais, aujourd'hui, c'est vraiment un appoint de tout ce qui me manquait. Au niveau de mes budgets que j'alloue chaque semaine pour l'alimentation, uniquement l'alimentation, c'est très rare que j'aille dans les magasins et acheter des épices. Pourquoi? Parce que ceux qui me connaissent, au niveau de mon garde-manger, j'ai quand même des épices en avance. Style du poivre, je vais avoir 3 pots. Du curry, je vais en avoir 2. De la muscade, je vais avoir 2 pots. Voilà, j'essaye vraiment d'avoir un roulement au niveau de mes épices pour éviter d'en manquer. Étant donné que je vais cuisiner pour le dimanche, la semaine, c'est très compliqué pour moi d'aller dans les magasins. Et la plupart du temps, je vais faire les courses le samedi avec mon mari. Donc, on est quand même parti pour ce retour de course-ci. Comme je vous l'ai dit, 60 € de budget qui vont nous servir pour cette semaine, plus un morceau de la semaine prochaine. Étant donné que le mois de janvier s'étale, je vais dire ça comme ça, sur le mois de février. Donc, je dois quand même malgré tout essayer de pousser un petit peu plus loin les repas pour éviter, lorsque mon mari va aller faire les courses en début de mois, lorsqu'il perçoit son salaire, de commencer à acheter plusieurs choses qui, ça se trouve, vont rester dans le congélateur, qui vont rester dans le frigo, des plats tout prêts ou autres. Et ça, franchement, je ne veux absolument plus. Donc, on est quand même parti pour ce retour de course. Alors, ici, j'en ai 2, des épinards, donc 2 fois 450 grammes. Donc là, j'en ai un. Là, j'en ai 2. Ça, vous le savez, c'est des très gros sachets. Je pense que je ne vais rien apprendre à personne. Mais les épinards, on peut avoir 1 kilo, ça va faire ça dans la casserole. Et une fois cuit, vous n'allez avoir plus qu'une cuillère à soupe, quoi. J'exagère, hein, mais je pense que vous allez très bien me comprendre lorsque j'explique ça. Donc, 2 fois 450 grammes d'épinards. Alors, toujours au niveau de fruits et légumes. Là, ici, il n'y en avait pas à la pièce. C'est vrai que le Lidl, pour ça, c'est des fois un petit peu embêtant. Mais je me suis dit, ce n'est pas grave parce que lorsque je fais mes sessions de batch cooking et de meal prep, je fais en très grosse quantité pour avoir plusieurs Tupperware et les mettre dans notre congélateur. Donc là, ici, j'ai 1 kg de clémentines. Franchement, elles sont super belles. J'ai regardé ce qu'elle avait qui est un petit peu dur, mais celles-ci sont pile bonnes comme il faut. Alors, hop. Ici, j'ai une main de bananes. Donc là, j'en ai 2, 4, 6. Et ça, c'est parfait parce que ça va me servir pour une recette sucrée. Hop. Ensuite, là, des oignons bio et nous avons 750 grammes. Voilà, parce que ça, c'est pareil, je vais en avoir besoin énormément cette semaine. Alors ça, par contre, c'est vraiment très, très rare que je prenne des oignons surgelés. Du moins, les oignons coupés en rondelles et en lamelles. Je trouve que le goût, une fois cuit, n'est pas du tout le même. Vraiment, en dépannage, j'ai des petites boîtes d'oignons, mais vraiment émincées. Mais la plupart du temps, j'essaye d'avoir des oignons frais à la maison pour éviter d'avoir des surgelés. Et je trouve que franchement, c'est pas bon. Mais ça, c'est encore une fois chacun son avis. Alors, là, nous avons combien? 2 kilos. Un sachet de 2 kilos de pommes. Alors, au niveau des fruits et légumes, je vérifie parce que j'en ai un petit peu partout. Hop. Voilà, comme ça, j'aurai un petit peu plus de place. Alors, au niveau des légumes, là ici, j'ai 2 poivrons rouges. Je n'avais pas besoin de plus, donc je n'en ai pris que 2. Et une chose que je n'ai pas ici, qui est au niveau de mon congélateur, mais étant donné quand même qu'ici, c'est quand même pas mal isolé. J'ai failli perdre un poivron, j'ai eu peur. Étant donné que c'est quand même pas mal isolé dans la salle à manger, j'avais peur de sortir le surgelé et que ça reste sur la table parce que je suis sûre et certaine que je ne l'aurais pas fait passer en premier. Mais dans le congélateur, j'ai un sachet de combien? Je ne sais plus. Ah oui, un sachet d'épinards en branche. Par sécurité, si jamais je vois que pour mes recettes, je n'ai pas assez avec les épinards frais, j'avais quand même pris des épinards en branche surgelés. Et normalement, j'ai 2 kilos dans le congélateur. Alors, au niveau des fruits et des légumes, je vérifie, mais c'est tout. Je n'avais absolument pas besoin de plus. Au niveau du frais, fromagerie, crèmerie, charcuterie, voilà, un petit peu tout. Là, j'ai 540 grammes,
de boudin blanc comme ceci. Donc là, je ne me casse pas la tête. Pourtant, on adore le boudin de marque Obel. Mais je me suis dit, pour dans une recette, ça ne me sert à rien. Donc, j'ai pris ceux-là. Alors, hop. Là, j'ai 3 fois, je ne sais plus combien, je crois que c'est 250 grammes. Oui, 3 fois 250 grammes de mascarpone. Et là, j'ai été hyper contente parce qu'il y avait moins 30% dessus. Donc, chaque pot de mascarpone me revenait à 45 centimes. Alors, je n'ai pas spécialement compris. Je me suis dit, est-ce que c'est une erreur ou est-ce que c'est des personnes qui sont amusées à changer les petits capuchons, je vais dire ça comme ça, les couvercles. Mais le seul que je vais devoir faire passer rapidement, c'est juste celui-ci parce qu'il est bon jusque le 23 janvier. Les 2 autres sont bons jusque le 26 janvier. C'est pas plus mal. En même temps, si on peut avoir un petit peu de sous dans son porte-monnaie, au vu de l'inflation, on ne s'en plaint pas. Alors, toujours au niveau du frais, pardon, j'ai 2 fois de la crème culinaire comme ceci. Les incontournables, vous le savez maintenant, j'ai toujours besoin de crème culinaire dans mon frigo. Donc là, je n'en ai repris que 2 parce que j'en avais encore 2 et demi. C'est important, les 2 et demi dans mon frigo. Mais je sais qu'au vu de ce que je vais devoir utiliser, normalement 2 bouteilles, c'est assez. Alors, là, 500 grammes de margarine cuire et retire. Voilà, la sous-marque. Je voulais prendre de la Solo, donc vraiment la marque que l'on a ici. Pardon, décidément. Mais je me suis dit, non, tant pis, c'est pas grave. De toute façon, c'est quand même pour cuire ou rôtir. Et moi, je coupe toujours un petit peu de matière grasse, de margarine avec de l'huile d'olive. Voilà. Alors, toujours au niveau des frais, 2 pâtes feuilletées comme ceci. Tout simple et basique. Je vous l'avoue que pourtant, je fais... Je ne vais pas dire tout le temps parce que ce serait totalement vous mentir. Mais j'ai déjà fait 1 ou 2 fois une recette de pâte feuilletée rapide. Alors, rapide, oui. Quand on voit les procédés, oui. Mais il faut quand même du temps. Il faut quand même du temps. Et moi, j'essaye vraiment, lorsque je fais mes batch cooking ou lorsque je dois réaliser des repas rapides la semaine, de gagner un max de temps. Donc là, je me rabats directement sur les pâtes feuilletées toutes faites. Alors... toujours dans les frais, on continue là-dedans. De l'emmental râpé. Et là, nous avons combien? 250 grammes. Comme ceci. Pareil, il y avait une promo sur des paquets XXL. Mais au final, au kilo, ça revenait moins cher de prendre le paquet de 250 grammes plutôt que de prendre le tout gros. Donc, j'ai pris un petit paquet. Je sais que d'habitude, si je prends un gros sachet, je le congèle. Mais là, je n'avais pas envie de remplir mon congélateur inutilement. Donc, j'ai pris un petit et j'aurai largement assez. Alors, pour terminer, je pense... Oui, pour terminer au niveau du frais, là, j'ai un paquet de 200 grammes de lardons fumés comme ceci. Et hop, je range en même temps. Et alors, un paquet de 200 grammes de dés de jambon cuit comme ceci. Donc, voilà pour le frais. Je vais vite remettre ça là-dedans. Hop, hop, comme ça, je ne m'éparpille pas. Hop, voilà. Alors, pour le frais, on est bon. Alors, hop. Ensuite, pour aller bien évidemment avec le mascarpone. Et là, une chance que ma fille était là, parce que j'avais complètement oublié de le noter sur ma liste de courses. Je pense que vous l'avez compris. Là, ici, nous avons des boudoirs pour réaliser un tiramisu. Tiramisu ici à la maison, 2 écoles. Première école, mon mari avec une base de boudoir trempée dans du café. Deuxième école, moi et notre fille. Et là, c'est les biscuits boudoirs. On ne changera jamais lors des retours de course. Donc, les biscuits boudoirs. En même temps, c'est compliqué à dire, hein. La deuxième école, donc moi et notre fille. Et là, par contre, c'est les biscuits trempés dans du cacao. C'est pour ça qu'il y a autant de pots de mascarpone et un gros paquet de boudoirs. Alors, ensuite, là, nous en avons 3. Donc, c'est la seule chose que j'ai acheté au niveau des conserves. Oui, des tomates pelées, comme ceci. Donc là, j'en ai pris 3. Et honnêtement... je vous l'ai dit, je pense, lors de la session batch cooking de dimanche passé. J'en avais acheté une grosse boîte au Carrefour.
Euh, non, ça passait pas, c'était vraiment pas bon. Tandis que celle-ci du Lidl, si vous ne l'avez jamais testée, testez-la une fois. C'est juste super bon. Alors, également, ne tracassez pas, le retour de course est bientôt terminé. Pourquoi est-ce que je prends les tomates pelées en conserve? Du moins, vous avez compris. Oui, en conserve, pas en bocal. On s'est quand même un petit peu décidé, enfin plus moi bien évidemment, d'essayer de primer sur les légumes de saison. Maintenant, il est vrai que ici chez nous, les légumes de saison, des tomates, on en a tout le long de l'année, mais ça vient d'Espagne, ça vient de Maroc, ça vient de ceci, ça vient de cela. Beaucoup ne comprennent pas pourquoi est-ce que c'est en vente, mais voilà, on n'a pas du tout les mêmes conditions climatiques d'un pays à un autre. Mais malgré tout, il est vrai que moi, j'aime bien primer à partir de maintenant, depuis 2024, à essayer un maximum de privilégier les légumes et les fruits de saison. Pourquoi? Déjà, il y a une très grosse marge de différence au niveau budget. Je prends un bête exemple, les tomates, on va acheter des tomates en plein été ou acheter des tomates au mois de décembre, il va y avoir une très grosse balance au niveau des prix entre les deux saisons. Donc d'habitude, oui, je fais ma sauce tomate, ma sauce bolognaise, tout à base de sauce tomate avec des tomates fraîches. Mais lorsque ce n'est pas la saison, eh bien là, je me rabats tout simplement sur les tomates pelées que j'achète directement en conserve. Alors là, je vais en montrer qu'un, non, je saurais prendre les trois. Donc là, nous avons 3 fois 1 litre de lait demi-écrémé, parce que Victorine ne m'avait pas prévenu qu'elle avait bu le dernier lait. Voilà. Et hop. Et alors ici, j'ai 2 fois 6 œufs de poule, bien évidemment, hop, élevés en plein air. Il y en avait, j'étais hyper contente, mais il n'y avait plus que les toutes petites barquettes de 6 œufs. Là, du coup, ça monte un petit peu, mais voilà, c'est pas encore trop grave. Donc, 2 fois 6 œufs de poule élevés en plein air. Donc, ça, hyper contente. Je regarde un petit peu autour de moi. Je n'ai normalement rien oublié. Si ce n'est que, si je ne dis pas de bêtises, Victoria, par rapport aux courses, elle avait pris un donut au sucre et je pense que c'est tout. Je pense. Si vraiment j'ai oublié quelque chose, je vous le mets juste ici en dessous. De toute façon, vous avez eu tous les prix juste là. Et alors, je vous mets bien évidemment le montant total de mon ticket de caisse. Honnêtement, hyper contente. Vous n'avez pas idée à quel point. De toute façon, je vous donne rendez-vous samedi. Le samedi qui va arriver fin de semaine. Pour faire un point sur la semaine, ici, ma semaine budgétaire. Je vous montrerai mon ticket de caisse et je vous montrerai également mon fichier des courses à points. J'avais vraiment très peur. Je m'étais arrêtée à 57 € sur mon papier, en sachant que je n'avais pas encore pris les tomates pelées et je savais bien que ça tournait aux alentours de 75-80 centimes. Donc je me suis dit, si je prends les 3, ça rentre dans le budget. Donc j'arrivais tout pile à 60 €. Et là, quand j'ai vu que je suis arrivée, si je ne vous mens pas parce que je n'ai pas le ticket sous les yeux, à 47,70 €, je pense. 47 €, c'est sûr et certain, mais les centimes, là, je ne sais plus du tout. Mais franchement, hyper contente pour ça. Donc malgré tout, oui, ça varie. Ça varie d'une personne à l'autre, mais ça, je pense que je ne vais pas vous en parler dans la vidéo d'aujourd'hui parce que ce n'est pas le sujet, c'est un retour de course. Et la vidéo est déjà quand même assez longue, mais je pense que je vais vous faire une petite vidéo à part pour vous donner mon ressenti sur ce mois de janvier par rapport aux courses, par rapport aux repas que j'ai pu effectuer et surtout bien mettre en avant que chaque personne est différente. Oui, il y a des personnes qui ne pourront jamais faire comme nous et limiter la consommation de viande. Et d'un autre côté, il y a des personnes qui vont se dire, oui, écoute, on va limiter un petit peu, on va se prendre autre chose. Voilà, bêtement, la semaine passée, je vous l'ai dit, la semaine passée ou la semaine avant, je ne sais plus. Non, la semaine avant, il y a 2 semaines, on avait quand même pris 2 morceaux de poisson qui, au final, je les ai coupés en 2 et ça nous fait 4 morceaux en tout. C'est encore au congélateur. Au final, je ne l'ai pas fait cette semaine. Ce sera peut-être pour les semaines à venir. Mais il faut toujours essayer de jauger. Mais ça, comme je vous l'ai dit, dites-le moi en commentaire d'ailleurs si ça vous intéresse, un petit récap de mon mois de janvier au niveau budget alimentaire, au niveau des meal prep et des batch cooking, au niveau de ma charge mentale justement et de la charge que l'on a au quotidien, de savoir si ça a changé quelque chose ou non, en sachant que je travaille du lundi au vendredi.
des fois les samedis et dimanches un petit peu à gauche à droite. J'ai aussi de temps en temps des horaires qui vont varier à un travail à un autre. Donc malgré tout, on essaye de faire comme on peut, mais si vous souhaitez une vidéo explicative, dites-le moi en commentaire et je vais vous prévoir ça en déant cette semaine. Ensuite, au niveau de l'enveloppe boisson, parce qu'il y a eu un petit peu quand même de mouvement, Victoria avait voulu se prendre une grosse bouteille de jus de pomme. Donc là, il y a 1,5 litre. Et alors moi, je vous en montre qu'une, mais en tout, j'en avais acheté 6. Des canettes Kong comme ceci. Donc la sous-marque du Lidl, des canettes de Red Bull. Et là aussi, je pense que c'était tout parce qu'on n'avait rien pris d'autre. Donc voilà, moi je vais quand même vous laisser là pour aujourd'hui. Et oui, aujourd'hui, je ne vous dis pas le menu qui vous attend pour dimanche. Pourquoi? Tenez-vous prêts et prêtes. Je vous mets dans un commentaire épinglé un lien vers un événement sur mon groupe Batch Cooking Meal Prep, s'avancer en cuisine pour réduire son budget. On va s'attendre à un marathon de batch cooking et de meal prep pour dimanche qui va arriver fin de cette semaine. Donc ça aussi, dites-moi en commentaire si vous êtes prêts. La vidéo risque d'être quand même très très longue, mais là, il n'y aura pas 2 plats, 3 plats, 4 plats. Non, pas du tout. Ce sera entrée, plat et dessert avec plusieurs recettes différentes. Donc dites-moi tout en commentaire. Moi en tout cas, je pense que ça s'entend et que ça se voit. J'ai qu'une hâte, c'est de faire le montage de cette vidéo et de vous la sortir et de vraiment savoir si ça va vous plaire, si ça vous plaira et de savoir si vous allez être aussi au taquet que mes 2 dernières vidéos de meal prep et de batch cooking, parce que je vous dis vraiment un immense merci pour tout. Vraiment pour tout. Donc voilà, moi je vais quand même vous laisser là pour aujourd'hui. On vous envoie des tonnes et des tonnes de bisous. Prenez bien soin de vous et de ceux que vous aimez. Et encore une fois, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez une vidéo explicative sur mon mois de janvier au niveau budget alimentation, au niveau des repas que j'effectue pour les semaines qui arrivent. Et alors, concernant un petit peu ma charge mentale, ma charge au quotidien en général, dites-moi tout et de toute façon, je vous la filmerai quand même. Et en fonction des commentaires, je verrai si je vous la place sur YouTube ou non. Donc, prenez bien soin de vous et de tous ceux que vous aimez. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Un immense merci et plein de bisous à vous!